Vendredi 12 juillet 2019, la grande édition du journal sur Esaü TV. Les titres. Le taux de réussite au baccalauréat 2019 est de 50,10% au Bénin, un constat qui ne laisse pas indifférent les autorités. Hackathon e-santé 2019 ferme ses portes ce soir. Que retenir de cette édition? La réponse dans un instant. Les ambassadeurs de football béninois de la CAN Égypte 2019 retrouvent leur pays natal ce soir. Amis internautes, bonsoir. 3 ans d'emprisonnement ferme et 1 million d'amende. C'est la sentence requise contre l'ancien directeur général du Conseil national des chargeurs du Bénin, Antoine Dayori, et l'ancien président national du Conseil des syndicats des conducteurs, transporteurs et travailleurs assimilés du Bénin, COSITAB, Claude Quenom, et les autres personnes mises sous mandat de dépôt et dont le verdict a été prononcé à la criette pour des malversations commises au Conseil national des chargeurs du Bénin. Le président de la République rencontre en début de semaine prochaine les acteurs de l'opposition, une séance qui, à coup sûr, permettra de résoudre les problèmes qui ont entravé la participation de ces acteurs aux dernières législatives et faciliter leur participation au communal prévu en 2020. Pour l'heure, certaines sources annoncent des conditions posées par certains de ces acteurs pour prendre part à ces assises. Souhaitons que les politiques béninois fument enfin le calumet de la paix. Les épreuves orales de l'examen de baccalauréat 2019 démarrent le lundi 15 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le taux de 50,10% obtenu cette année n'a plus jamais été atteint depuis les années 70. Un taux encore plus élevé dans les filières techniques promues par le gouvernement qui nourrit l'espoir d'un développement, comme le précise le ministre de l'Enseignement supérieur et qui précise que ces candidats seront encouragés. Retour sur les propos du ministre Marie-Odile Atanasso. Un taux de 50,10%, un taux qui remonte aux années 70. C'est encourageant et les raisons ont été évoquées par les uns et les autres. Nous voulons ici remercier toute la chaîne de formateurs, les syndicats, les parents d'élèves, les étudiants également, et leur dire qu'au bout du travail rigoureux et bien fait, il y a toujours de bons résultats. Ceci est aussi la preuve de la détermination du gouvernement à former et à bien former la jeune génération pour une relève de qualité pour le développement de notre pays. Et ces résultats nous encouragent tous, d'autant plus que ce que nous avons constaté également, c'est qu'il y a de bons résultats dans les filières scientifiques, la série C, la série E, les séries F. Et nous avons jusqu'à avoir 78% en F2. Ce sont les domaines prioritaires, les filières prioritaires du gouvernement. Comme vous le savez, c'est dans les formations techniques et professionnelles que nous pouvons avoir la main-d'œuvre qualifiée pour faire décoller ce pays. Et tous les pays qui ont pu atteindre un niveau de développement, notamment dans les pays asiatiques, sont passés par l'emphase sur les filières techniques et professionnelles. Donc, nous pouvons nous réjouir que la jeune génération aussi s'oriente vers ces filières-là. C'est le lieu aussi de remercier le gouvernement pour toutes les actions qui ont été menées, tous les moyens qui ont été mis à la disposition de l'Office du bac pour que le bac se passe à bonne date. Nouvelles filières professionnelles qui ont été retenues par le gouvernement. C'est des filières qui leur donnent de l'employabilité, c'est des filières de formation qui leur permettent d'être sur le marché immédiatement opérationnel pour accompagner également tout ce qui se fait au niveau de l'enseignement secondaire. Et nous allons les accompagner et nous allons profiter aussi pour dire que, comme d'habitude, nous allons féliciter les meilleurs qui vont sortir de ces résultats et leur dire qu'il y a beaucoup d'appréciations positives de notre bac. Il y a même un Béninois qui s'engage à donner des prix d'excellence aux meilleurs, aux 5 premiers du bac. Donc, c'est encourageant. C'est pour leur permettre d'être plus déterminés, d'avoir de bons résultats. Ils sont observés, ils seront appuyés par la population, toute la population béninoise.
Ouverte à Cotonou le 10 juillet, Hackathon e-santé 2019 ferme ses portes ce soir. Ce rendez-vous annuel des startups fait la part belle à la couverture médicale universelle et se baptise Hackathon e-santé. Que retenir de cette édition? La réponse avec la présidente du club Perspective Plus, Kayode Yakubu. Hackathon, c'est on va dire un concours entre où il y a plusieurs participants qui travaillent sur un thème donné qui leur est donné auparavant, et ils sont amenés à travailler en peu de temps, en quelques jours, sur un thème. L'idée, c'est vraiment contribuer à ce que le numérique serve en fait à la communauté. Je voudrais ajouter que la tenue du salon BIMS est une façon d'honorer, de rendre hommage à Martial Haï, qui est membre fondateur du club Perspective Plus et qui portait vraiment le projet Solidarity dans son cœur. Et il est à l'origine de BIMS, du Bénin International Medical Salon. Et il nous a brusquement quitté le 21 mai dernier et nous lui rendons hommage. Alors le club Perspective Plus existe depuis 2009, donc nous fêtons nos 10 ans d'existence. Et dans ce contexte-là, nous avons organisé une série d'événements, dont le premier a été un débat forum sur l'intégration africaine. Ensuite, il y a eu la tenue du salon BIMS, le Bénin International Medical Salon, sur le thème accélérateur du secteur privé sur la couverture santé universelle. Et en marge de ce salon-là, le centre Solidarity, qui est un projet du club Perspective Plus, a organisé un hackathon sur le thème de l'e-santé, c'est-à-dire de la santé numérique. Et en ce moment même où je vous parle, il y a des participants qui sont en train de travailler sur sur la création d'applications sur le e-santé. Les aides et indicateurs de la douane, de la police et des eaux et forêts se donnent rendez-vous demain à la mairie de Sémékouji. L'objectif de cette rencontre est de se retrouver dans un creuset pour réfléchir à ce domaine d'activité et s'organiser pour entamer des discussions avec l'autorité pour une meilleure perception de ces agents utiles dans le renseignement. Le président de l'association des aides et indicateurs de la douane béninoise, Anaïdob, s'est confié à nos reporters. Attention, il s'exprime dans sa langue maternelle. Et au Saint-Ton, Bodo, nous dénommons Clébelete. Mille mani clébé, mais sobe fond boto di do man clébé, mais de no wazon head de nous on atole, y me yiro clébé, le we non fontier à lokpa bon yin do, adrona dasa fontier bolambio touri vous me rando minak plan bando tona we kavi rando domle minak plan we, boynak bowe bo dalo akpomena we, mais ne le we no yiro clébé, mille alogona douani to we mi. Pataki na nukunu mojenu me douanier ton kabi na do ehe wodingan e manu mo kabi me ehe lo zoni de zinte e di domlo nu juru na do nu hiato agbasa etongo uwe mile nukume aweji we mi te kayaton nukume tintan we no yodo indicateur ne le yemlo moye le pali to alode pepe sin ho bo yele indo lo bayi de singamba ido yele no yoro douani le bonondona bo douani kano yoro mile do minofi o numéro lele wa de kabi ho lele ton akayon fi lele de lo jote mile no ingbe ido eto monondo minwe mi do ache bona plan me filo we no yoro do aide bo mile no aide ye bo yedo no filo do fi de kekpe de na bayi sezi da ho de te mile po ye po we no be agbanto filo kabi mille we no plan ye bo edoro nyon vont alokpa lo me na do yin affectation ze douane de son todé me bozewa benesi ayigbaji din yeze we son o Sémékouji boze inodi adona mon no no sin vide pepe de nyon ten lo me kabi bo nyon kate lo me ni singando do ayiro hiawe na do yin ma mo me de singando ayiro hiawe azolo na ve awuna we pede
bon ouezon bon mi doze gbeta do poda yi bon yoro gbeta ro association de aide et indicateur bon mi na do jehun do mi le ji eto tu mi doze gbero da yi mi se gbero da yi na mi me civil le no wazon ke douanier we ya policier we ya forestier we ya na do wede lentin imi yipo kabi mi le po zon bon incident de wajo yemere mo soro nyomi eno yin ko alopa na mi ma nga ka no mo we mi doze gbeta lopo dai e ma do facile o ba ko ya tonto egbe gbeta lo we mi ze dai we po décision do ton o CC Gera DGPL ndo de décision tondo ye manamo civil po douanier po transformation système tin bo yiro in commission do klebe when we mi ka o to gbeta lo bo do mi na ndo po bo na do jwa u mi de le kabibo singando de mi de le do nu kon yi to lo tongo mi so yi mi to yi ka ndi me do mo lo o to lo po to gasin o me to lo lepo ye pon we ma mi ton kaka ye mo do mo lo gbeto vive de we mi bo mi do na e de to lo bo na din to lo sinu kon yi wa na mi ache bo na mi o sin de ji mi na no bo mi na singando e de douanier policier forestier na nu kon yi to lo ton e ma yin do mi wa bona do henungle na to lo mi to pre bon novi mi ton alopa de wa zon da ile bo ye yin gbeto bo do nu alopa te bo ye no gbome kabi ye no présenter comme douanier mi le suna do e ya khosu mo do me hewo soni de zinte po to lo po manyona mi wazon mi do ze gbeta ro po da ye bodo mi na no groupe lo po lo me. Le pain occupe de plus en plus une place de choix dans les habitudes alimentaires des Béninois. Plusieurs interrogations se justifient en ce qui concerne les conditions de sa production que certains qualifient de douteuses. À ce propos, nos reporters ont investi ce milieu et les professionnels du pain n'ont pas hésité à répondre à leurs questions. Suivez. Boni Blanca Gbade, Kabi ou et de Jahon, ou Emma, tu vois, do. Donc, on a ton gangia, et nous avons un déchet. Déchet là, Boni donne de l'Édia comme on, et nous avons do kenan de me ase no ze ni de ma je come ambo e poda vo member e do ni le kona e na de kwa lo po bran 0 si me e je gbada no na ba nya ni fin de che de no eza khosa e no plan ni fin da ti de me e no se de me bo me le wa e no wa khokwa bo e mo no da nu han le de che o no do ta vo to ye do wo mliwe o nu e mli o pa vi de no chi kwa ene le o e no chi ta vo to e no fon me don so so bon you know jo fine no e asa yen no be do ati me no e wa po kan bo do wo do li fin de no hun le bo kan do wo ji o e kan ro come no e wa za ene no de se e mi no do ati me o te fine bo me no yin han le o lan to le o wa e no wa ho mo zei no e ro wo do e bo de te do afo me o mi no le kan na do e bi o po me no ton e ton ganji a e no so ipen e no gbele kwa no Blanca Gbade o ene déchet no yele do de bo inu e won jibo e fio ene so ene bio déchet me. Les dames qui s'occupent de la vente en détail du pain sont elles aussi astreintes à des règles qu'elles ne respectent pas toujours. Une de ces vendeuses a également rappelé les conditions de conservation pour rester fidèle aux règles d'hygiène. Pain quoi faut on comprend non mais avec quand on contrôler non ba formation nya pain de ya na yon machine on blow inte pombo do machine no bono mi duo na wada gbe mi agbaza me me afa bi blow enyon fi mi tonle ka ba yon me no hole de so o halo mi no zandai me do file lo e wa do mi no zero vitre me parce que supole utu ni supole jije pain lo ji mele mo di ke bo no you know do e man do na ho ni mele wa bo mo supo je de go supo je do you know do de chondo lo e ba mi ne. L'entretien vraiment si il faut l'entretien quoi, il faut l'entretien au niveau de leur protection du pain quoi et leur vitrine tout là c'est nickel. J'aime ça. Ni ma te do ko bo na ba fitrie e ni no wi bo no afawe de na no chope itono afolo ni no mi ganji o ni ka no wi bo ni ma no ha supone haji blow de no mo po fitri de pe fi bo e on be de me bo supo mo jeji ya ndagbe we yin pe nku mo me ma ka do fiti ko ya bo ka so me nyambo do ele yon amo
façon nous façon d'agir bon nous et notre doyo et nous nya nous mais bon notre do bon nous mais nous na wala gurmi. En sport, Jordan Adeoti, Sebio Soukou Tidjani, Stéphane Sesser, Michael Poté, Cécile Dalmeda, Saturné Alagwe, David Djigla, Moïse Adileou, Seydou Barazé, Olivier Verdon, Steve Mounier et consorts sont attendus à Cotonou ce soir. Un accueil pharaonique digne de leurs prestations historiques et désormais les attend de la part des supporters et des autorités. Restons dans la fièvre de la Coupe d'Afrique CAN Égypte 2019 pour annoncer les affiches des demi-finales. Les Lions sénégalais de la Teranga affrontent les Aigles de Carthage et les Fennecs d'Algérie s'opposent aux Super Eagles du Nigeria. Pour en arriver là, hier, les Algériens et les Tunisiens ont rejoint le carré d'as. Les Algériens ont battu les éléphants de Côte d'Ivoire en réussissant 4 tirs au but contre 3. Le score à la fin des prolongations était de 1 but partout. Les Tunisiens, quant à eux, ont mis un terme à l'épopée des Barrières de Madagascar en les dominant sur le score sans appel de 3 buts à 0. Les demi-finales se jouent le dimanche 14 juillet prochain. De l'athlétisme pour mettre un terme à cette édition. Les championnats nationaux d'athlétisme ont démarré cet après-midi au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les compétitions vont s'étendre sur 2 jours après la cérémonie d'ouverture de ce jour. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec la complicité de nos reporters. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaï TV. Bon week-end à vous.